Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment installer la hotte encastrée pour plafond HBC1 de Best. Avant de commencer, rassemblez tous les outils et accessoires nécessaires. La conception de la HBC1 permet de multiples options de conduit. Pour commencer, choisissez la position souhaitée de sortie du ventilateur. Notez qu'un conduit droit et court muni d'un volet rond de 8 pouces pour un ventilateur interne simple ou un volet rond de 10 pouces pour tout autre type de ventilateur permettra à votre hotte de fonctionner plus efficacement. Installez un capuchon de toit ou de mur. Reliez ensuite le conduit en métal au capuchon, puis acheminez le conduit jusqu'à l'emplacement de la hotte. Scellez hermétiquement les raccords à l'aide de rubans adhésifs de métal de 2 pouces de largeur. Voyons maintenant les 4 positions possibles de sortie du ventilateur. Dessus, avant, arrière et côté. Si vous utilisez les sorties sur le côté et le dessus, vous pouvez installer le volet sur le boîtier avant l'installation de la hotte dans le plafond. Notez qu'il n'y a qu'une seule sortie pour l'évacuation sur le côté. Orientez l'appareil de sorte que la sortie soit dans la direction souhaitée. Dans le cas des positions de sortie avant et arrière, le volet doit être installé sur le boîtier une fois que la hotte est installée dans le plafond. Le volet de 10 pouces, inclus avec la hotte, doit être utilisé pour toutes les installations avec ventilateur extérieur. Il devra également être utilisé avec le ventilateur interne PM12. Avec les ventilateurs externes, le conduit se raccorde directement au volet sans l'utilisation de la plaque du ventilateur. Le volet de 8 pouces est seulement requis avec le ventilateur interne PM6. Une télécommande est fournie avec la hotte pour contrôler l'appareil facilement. Lorsque vous préparez l'ouverture au plafond, la hotte doit toujours être centrée au-dessus de la surface de cuisson. Assurez-vous de disposer de l'espace suffisant dans la structure du plafond pour l'installation de la hotte et des conduits. Vous devrez peut-être modifier les solives structurelles. Assurez-vous de suivre et de respecter tous les codes de construction locaux. Le bas de la hotte devrait être situé à un minimum de 48 pouces et à un maximum recommandé de 84 pouces au-dessus de la surface de cuisson. Ceci permet une meilleure évacuation des odeurs de cuisson. Vous devrez utiliser du bois de la taille appropriée pour fabriquer une charpente autour de l'ouverture de la hotte. Pour construire la charpente de bois, vous pouvez suivre cette figure. La structure doit être capable de supporter son propre poids et celui de la hotte. Notez que la conception peut être différente pour votre installation. Avant d'installer la hotte, vérifiez le ventilateur à utiliser et déterminez la dimension des conduits à installer. Le PM6 est un ventilateur simple qui se fixe à 7 plaques. Le PM12 est un ventilateur double qui se fixe à 7 plaques. Fixez le ventilateur sur la plaque à l'aide des écrous inclus. Lorsque vous aurez choisi le ventilateur et la position de sortie, vous pourrez installer le ventilateur dans la hotte. Vous pouvez le faire avant ou après l'installation de la hotte. Dans cette vidéo, nous utilisons le ventilateur interne simple PM6 et la position de sortie sur le côté. Si vous utilisez le ventilateur PM6, vous aurez besoin du volet de 8 pouces qui est inclus avec la hotte. Puisque nous utilisons la position de sortie sur le côté, nous pouvons maintenant installer le ventilateur et le volet avant d'installer la hotte. Cependant, installer le ventilateur après l'installation de la hotte réduirait le poids. Maintenant, si vous installez le ventilateur avant d'installer la hotte, fixez la plaque du ventilateur à la hotte dans la position souhaitée à l'aide des vis fournies. Fixez le fil de mise à la terre au goujon de mise à la terre. Pour connecter le ventilateur à la source d'alimentation de la hotte, pivotez la plaque des connecteurs pour découvrir un connecteur. Il suffit ensuite de brancher le cordon d'alimentation du ventilateur dans le connecteur. Une fois le ventilateur en place, ou si vous l'installez plus tard, vous pouvez maintenant installer la hotte. Compte tenu de la taille et du poids de cette hotte, au moins 3 personnes sont recommandées pour l'installation. Mesurez la hauteur de la charpente du support de la hotte et ajustez la hauteur du châssis du support télescopique en conséquence. Ceci permet d'assurer un ajustement serré entre la hotte et la finition du plafond. La hauteur du châssis du support télescopique doit être inférieure d'1/8 de pouce à la hauteur de la charpente du support de bois. Cela permet à la hotte d'être serrée contre la cloison sèche. Lorsque vous soulevez ou manipulez la HBC1, assurez-vous de ne pas soulever la partie inférieure du support de l'appareil afin de réduire le risque de dommages.
Levez maintenant la hotte dans l'ouverture au plafond. Fixez chaque châssis du support télescopique à la charpente du support de la hotte à l'aide des vis fournies. La hotte étant maintenant fixée, vous pouvez effectuer les connexions électriques. Pour préparer la hotte pour le branchement et l'installation du ventilateur, appuyez sur les languettes de verrouillage aux extrémités du pourtour du panneau. Ensuite, ouvrez le panneau et enlevez les filtres à mailles. Afin de faciliter l'accès pour l'installation du ventilateur, dans le cas où le ventilateur est installé après l'installation de la hotte, enlevez le panneau central en dévissant les vis. Pour le branchement à l'alimentation électrique de la maison, installez un serre-fil homologué UL. Faire passer le câble d'alimentation dans le boîtier, puis utiliser un serre-fil pour le fixer. Connectez le câble d'alimentation à l'aide des capuchons de connexion inclus. La HBC1 de Best permet également l'utilisation de ventilateurs externes. Voici un guide des ventilateurs optionnels avec lesquels cette hotte est compatible. Ce guide indique le ventilateur et les caractéristiques correspondantes. Une fois le ventilateur installé et les connexions électriques effectuées, replacez le panneau de commande et les filtres à mailles. Fixez l'adaptateur du volet au conduit. Mettez maintenant la hotte sous tension pour tester les commandes. Utilisez le panneau de commande ainsi que la télécommande pour tester chaque fonction afin de vous assurer du bon fonctionnement. L'installation de votre hotte est maintenant terminée. Pour une cuisine inspirante avec vue dégagée, la hotte de cuisinière de la série HBC1 de Best.